La chronique économie avec Valais, les Alpes sources. Économie ce soir, comme tous les mercredis, et ce soir c'est Antoine Perruchou, bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'HESSO Valais en gestion d'entreprise. Alors, comme d'habitude, un chiffre, un mot, le chiffre 168, on va y revenir. Les mots, social shopping. Alors, qu'est-ce que c'est que ce social shopping ? Alors, le social shopping se passe sur Internet et c'est la combinaison de deux grosses tendances. D'un côté, on trouve la très forte progression du e-commerce en Suisse, puisqu'en 5 ans, on a progressé de 50%, c'est-à-dire qu'on a quasiment doublé le chiffre d'affaires en ligne en Suisse. Ça veut dire que tous les sites e-commerce n'ont pas disparu lors de l'explosion de la bulle Internet. Des sites bien connus comme le Shop ou le site valaisanminibou.ch sont toujours là. Et c'est des sites qui ont un très fort potentiel de développement devant eux. Si maintenant vous rajoutez à ce très fort potentiel, ce très fort développement du e-commerce, vous rajoutez le phénomène Facebook, réseau social, eh ben vous avez la combinaison gagnante. Alors, la différence entre le social shopping et le shopping en ligne? Alors, la différence, souvent, elle tient à pas grand-chose. C'est qu'aujourd'hui, on a l'émergence de sites qui sont très agressifs et très rapides. Tout le monde connaît peut-être les coca.ch en Suisse romande ou Dine Deal en Suisse allemande. Donc là, on veut aller très vite et on va, par exemple, hier, j'ai été sur Dine Deal hier, Dine Deal a vendu pour 50 000 francs de chaussettes noires en 24 heures. Elles sont très jolies d'ailleurs, vous les avez merci, sur vous. Non, mais sérieusement, comment on fait pour vendre pour 50 000 francs de chaussettes en 24 heures? Alors, c'est très simple. Vous publiez une offre exceptionnelle, vous dites 10 paires de chaussures de luxe à moitié prix, mais uniquement si vous êtes 100 acheteurs au minimum. Et vous avez 24 heures pour vous regrouper. Et ça, c'est la poule aux œufs d'or qui a découvert le site américain Groupon.com, et maintenant il y a plein de sites qui les imitent. C'est finalement de dire, si vous vous regroupez, si vous êtes un nombre minimum de personnes, on vous fait un rabais très conséquent. Et Groupon.com, pour la petite histoire, en 2 ans, ils sont passés de cette simple idée de vendre des coupons, des bêtes coupons, on va dire. En 2 ans, ils ont refusé, en décembre dernier, une offre de Google à 6 milliards. D'accord, donc ça peut se refuser encore parce qu'ils pensaient que ça valait plus cher que ça. Ils pensaient que ça valait plus cher parce qu'aujourd'hui, ils ont 50 millions d'utilisateurs en 2 ans et ils estiment qu'il va bien plus que 6 milliards. Alors, on arrive au chiffre, un autre chiffre, 168, qu'on a dit au début. C'est quoi ce chiffre? 168, c'est le nombre d'amis pour chaque Suisse en moyenne sur Facebook. Donc, je ne sais pas si vous êtes en dessus ou en dessous de la moyenne de ces 168 amis sur Facebook, mais ça veut dire que ça fait pas mal d'amis pour faire des achats groupés et surtout pour expérimenter toutes ces nouvelles applications qui se développent dans ce qu'on appelle le social shopping. Alors, les nouvelles applications qui se développent, c'est liste d'achats partagés, liste de recommandations partagées. On a même maintenant des systèmes de co-navigation. Donc, vous allez ouvrir une fenêtre Internet, un site, et vous allez appeler vos amis pour faire du lèche-vitrine à plusieurs en temps réel, en ligne. Donc, ça, c'est les dernières tendances. Et c'est clair que Facebook a toutes les cartes en main pour devenir, on va dire, l'acteur incontournable de cette nouvelle expérience virtuelle sur le web qui est l'achat entre amis en groupe. Et certainement qu'ils vont s'y lancer, effectivement. Alors c'est clair qu'ils vont s'y lancer, ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir, nous, sous nos latitudes de ce social shopping? C'est vrai que pour toutes les entreprises aujourd'hui, on se dit, tiens, commerce en ligne, les réseaux sociaux, on peut être efficace dans le commerce en ligne, on a beaucoup à gagner dans certains types de business. Alors si on est dans le secteur de la banque ou dans le secteur du tourisme ou dans le secteur de la vente de produits pour bébés, c'est peut-être pas la même chose. Mais une chose est sûre, si on veut être efficace sur Internet aujourd'hui, sur le web, il faut faire appel à des compétences pointues. Parce que créer et mobiliser des communautés d'internautes, ça demande des compétences techniques. Et il faut surtout comprendre la mécanique de ces communautés sur Internet. Donc vraiment, il faut faire appel à des spécialistes. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de compétences pointues dans des e-marchands et des gens de la e-publicité. Puis la deuxième petite chose, peut-être en lien avec notre dernière chronique d'il y a 3 semaines, c'est le cas de Groupon, où on voit que finalement on peut innover sur des choses très simples, faire de la promotion en ligne avec des coupons virtuels, et puis tout d'un coup en 26 mois, vous arrivez à peser quelques milliards alors qu'il avait fallu 21 ans pour Nespresso pour être profitable avec leur capsule. Donc 21 ans, 26 mois, ça laisse songer. Effectivement, votre site internet, on voit sur votre site internet toutes les vidéos, c'est hevs.ch/IEM et on peut commenter. Là, vous avez eu la bonne surprise d'avoir Monsieur Gaillard, donc l'inventeur un peu de la capsule, on en parlait il y a 3 semaines sur ce plateau, qui est venu commenter un petit peu, amener quelques précisions. Alors c'est vrai que ça a été surprenant parce qu'on a mis en ligne l'extrait de la chronique et puis on a laissé une page commentaire ouverte sous cette rubrique. Et M.
Monsieur Gaillard lui-même, donc le CEO maintenant d'Ethical Coffee Company, a amené plein de commentaires. Donc je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Vous pouvez discuter en direct. Il m'a confirmé qu'il le suivait tout ce qui se disait sur Ethical Coffee Company et qu'il interagissait lui-même avec tous les blogs et les forums où on parle de cette fameuse guerre entre Nespresso et Ethical Coffee Company. Et nous-mêmes, on peut aller aussi commenter sur votre site. Jean-Daniel Papillon, on parlait de ce e-shopping, du e-commerce et tout ça. J'imagine que dans le milieu de la banque, c'est un peu plus compliqué. Il y a le secret bancaire qui doit empêcher certaines choses. Bon, il y a surtout le principe de la sécurité qu'il faut maîtriser. Par contre, le développement de e-banking est certainement un avenir important aussi auprès de la Banque cantonale du Valais. Ça explose maintenant, il y a de plus en plus de monde qui font leurs paiements comme ça. Effectivement, donc je crois que l'utilisation du e-banking est un élément de maîtrise des coûts et le comportement de nos clients est en train d'évoluer très rapidement. Puis Célina qui veut réunir des artistes francophones, je pense que Facebook ça peut aider également. Ah oui, c'est un très bon outil de rassemblement. Donc voilà, ces artistes qui sont tous ensemble, 4, il y en a pour cet événement Ensemble Chantons la francophonie. On en parle dans un instant, le temps de remercier Antoine Perruchou d'être venu ce soir. Merci Antoine, à bientôt. Et nous on enchaîne donc avec la culture juste après la pub.